Voilà. Donc, on est aujourd'hui le 10 Iyar. Et donc, nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 46. Donc, un petit rappel de ce qu'on avait dit hier. Dans le chapitre donc d'hier, l'Admour Azaken avait expliqué qu'il existe une façon supplémentaire d'éveiller l'amour caché qui est donc en chacun d'entre nous, qui est donc dans l'héritage de nos patriarches. Cette méthode, donc, pour réveiller cet amour étant à portée de chacun, est vraiment extrêmement accessible, comme il est marqué, Kikarov Mehod, elle est vraiment très, très, très proche de nous. Et donc, l'amour provoqué va donc susciter chez l'homme, donc, qui va le vouloir le réveiller, l'amener à s'éveiller en lui, eh bien, va pouvoir donc susciter chez l'homme donc le désir profond d'accomplir la Torah et les mitzvot, et va pouvoir, grâce à cet amour de Dieu, vaincre tous les obstacles en tentant donc qui tous ces obstacles qui tentent de l'en empêcher. Donc, quelle est la nature de cette réflexion? Nous dit donc le Tanya. À quoi doit-on réfléchir pour pouvoir atteindre ce niveau d'amour caché en nous? Eh bien, il nous dit qu'il existe un phénomène naturel, pour donner un exemple, avec la relation, donc les relations humaines, qui consiste à rendre de l'amour à celui qui en manifeste envers nous. Et donc, cela est encore plus fort lorsque cet amour provient d'un personnage imminent qui nous fait l'immense honneur de se préoccuper de nous et de nous prendre en amour. Prenons l'exemple, donc, comme l'avait donné l'Admorazaken, avec un roi de chair et de sang qui désirerait, donc, qui décide un jour de manifester de l'amour pour une personne qui elle-même est très simple, qui est misérable dans sa vie. Ce roi, donc, se rendrait donc lui-même dans sa demeure, dans sa lamentable demeure qui est, on peut dire, complètement spirituellement dans un état de bassesse extrême, et donc s'occuperait de venir le prendre et de l'amener dans son palais et de lui témoigner à ce moment-là, là-bas, dans les endroits les plus intérieurs du palais, carrément dans la chambre royale, et de lui témoigner un profond amour en l'enlaçant et en l'embrassant. Alors, il est bien évident qu'un tel témoignage de la part du roi va donc forcément révéler donc dans le cœur de cet homme simple un amour qui va s'éveiller en retour donc un très grand amour envers le roi, même, même si son cœur était aussi dur que la pierre. Et donc, on avait par analogie donc fait la même, le rapport avec Akadosh Baruch Hu. Dieu est venu nous chercher, nous qui étions complètement plongés dans les immondices de l'exil de l'Égypte, où nous étions, on peut dire, si on peut dire, complètement donc enfoui dans les 49 portes de l'impureté. On était complètement submergé par cette forme d'horreur suite de la spiritualité. Eh bien, Dieu est venu lui-même nous chercher par lui-même, Dieu, le roi des rois, le Dora infini, par lequel la lumière est il rentre, sa lumière est immanente à l'intérieur de chaque créature, puisqu'il est la vie de chacun d'entre nous, et il est en même temps avec une lumière qui surplombe l'ensemble de toute la création du monde et l'entoure totalement. Dieu lui-même, donc le roi des rois infini, est venu lui-même nous chercher dans cet endroit très très bas spirituellement, et nous a sortis, si on peut dire, comme de la boue, et nous a élevés vers lui, et nous a fait gravir petit à petit les échelons pour nous permettre d'atteindre sa 50e porte qui sera atteinte notamment avec le moment de Shavuot, qui est en fait le compte lié au niveau du compte du Homer. Chaque sphira de Homer que l'on compte est un échelon que l'on gravit vers cet apogée qui sera donc réalisé le jour de Matan Torah. Donc Dieu, en nous révélant
Donc cet amour, au moment de Matan Torah, nous a donné effectivement une prise de conscience de l'amour incommensurable qu'il avait pour chacun de nous. Et donc en réfléchissant à cela, eh bien cela, nous dit le Admorazaken, va nous amener par l'habitude d'y réfléchir à réveiller en nous cet amour profond, donc en écho, comme le visage qui regarde le visage dans un miroir, le miroir va refléter exactement. Eh bien, l'amour de Dieu va se refléter en nous et donc va réveiller en nous cet amour pour lui. Veine, kechol advarim haele, or, c'est d'une manière semblable à tous les détails là, et semblable, bechol achazion hazeh, begadol yoter meod bekaflaim bekafliya, keflaim le'en ketz, asalanu elokeinu. Or, nous dit effectivement le texte, c'est d'une manière semblable à tous ces détails-là et semblable à toute cette vision, comme c'est rapporté dans Shmuel, de l'amour exprimé par le roi, mais dans une mesure beaucoup plus grande, double et multiple, sans aucune limite, que l'Éternel, notre Dieu, a agi envers nous. L'amour témoigné par Dieu pour les Bnei Israël est encore infiniment plus grand que l'amour figuré par la parabole, cette image du roi charnel. Kilikdolato edreker, car la grandeur de Dieu est insondable, comme c'est marqué dans le Teilim 145. L'image donc nous donnait effectivement cette parabole, nous montrait un roi grand et puissant. De même ici, le roi est grand, mais sa grandeur sans aucune commune mesure avec la grandeur d'un roi de chair et de sang est insondable, car Dieu est au-dessus de toutes les limites et il est vraiment le roi de tous les rois. Et le fait qu'il gouverna de nombreuses provinces concernant l'image de ce roi va traduire la puissance de ce roi charnel, combien plus à l'infini en est-il ainsi s'agissant donc du royaume de Dieu qui est l'univers tout entier, comme nous allons le montrer, qui révèle son amour à chacun d'entre nous. Et comme on l'a déjà dit, Dieu est celui qui emplit les mondes et qui les enveloppe entièrement. Venoda Zohar Akadosh, et cela, on le sait, du Saint Zohar et du Hari Akadosh, le Harizal, Rivouille et Chalot ve'olamot en mispar, que la multitude des palais de niveaux qui sont en fait qui représentent des niveaux spécifiques à l'intérieur de chaque monde et de monde est innombrable, elle est sans limite, et chaque monde et chaque palais, les se trouvent des myriades d'anges sans limite et sans fin. Et Dieu est le roi de tout ça. Il est vraiment celui qui gouverne l'ensemble de toute sa création. Comme il est dit d'ailleurs dans le Talmud, dans la Gemara Chagiga, Daf 13b, il est marqué que Moshe Katoub, Gemara active, Ayesh mispar ligdudav. La Gemara demande là-bas dans le Talmud, il est écrit, y a-t-il un nombre à ces régiments d'anges? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à les dénombrer tellement ils sont nombreux. Il est écrit aussi par ailleurs, toujours dans Daniel, il est marqué 1000 milliers le servent et 10 000 myriades se tiennent devant lui. Le second verset rapporté par Daniel évoque un nombre fini d'anges, même s'il s'agit d'un très grand nombre. Tandis que le premier parle, lui, d'une infinité. La Gemara, ce que dit le Talmud, relève, a priori, donc on voit que le Talmud, là-bas, dans la Gemara Chagiga, relève en fait cette apparente contradiction. Comment il répond? Méchané, et il répond de la façon suivante. Elef alafim, mispar gedud echad. Le second verset, où il est dit 1000 milliers, donc vous donne un nombre ici, etc., correspond au nombre d'anges d'un régiment. Ça, c'est un régiment. 1000 milliers, c'est le nombre d'anges dans un régiment. Mais le premier verset parle de quoi? Des régiments. Et par contre, les régiments de Dieu sont innombrables. Alors c'est vrai que dans un régiment, il y a 1000 milliers d'anges, mais comme les régiments sont innombrables, donc ça veut dire que le nombre est complètement incalculable. Et tous ces anges, toutes ces légions angéliques qui sont dans des niveaux infinis, eh bien, tout cela sont comptés comme rien véritablement devant lui, comme il est dit, mamash, et ils sont effacés complètement dans leur existence,
comme le rapporte une parabole et nous disent que Yachol Dibur Echad Mamash Legabe Maout Anefesh Amedaberet Vatsuma, comme on avait apporté l'image, rappelez-vous, avec la parabole de la parole, qui la parole même, la parole humaine qui est prononcée, est véritablement annulée par rapport à l'être et à l'essence même de l'âme qui elle-même est douée de la faculté de parler. L'âme est douée d'une faculté à l'infini de parole. Et une simple parole n'est rien par rapport à cela. Eh bien, lorsque la parole exprimée par l'âme se trouvait encore dans le stade de la pensée, ou bien dans la volonté et le désir du cœur, comme on l'avait expliqué longuement beaucoup plus haut dans le chapitre 20 et 21. Donc, on avait expliqué là-bas qu'une parole prononcée, bien qu'elle existe, alors comme une entité distincte, elle est complètement et totalement insignifiante par rapport à l'âme elle-même. Il en est ainsi, si on peut dire, a fortiori, bien sûr, sans faire de comparaison avec Dieu, mais si on peut donner cet exemple, lorsque cette parole se trouve encore à l'état de potentiel dans la pensée de l'homme, ou bien plus encore lorsqu'elle demeure confinée dans un simple désir du cœur, où il n'y a pas encore le niveau de la pensée, c'est l'origine, ce qui va donner l'origine ensuite à la pensée, qui n'est pas encore traduit en pensée. Là, la parole procède en effet de la pensée et du désir du cœur. Donc en fait, on voit bien que la parole, c'est le résultat d'abord d'un désir qui ensuite s'est traduit en une pensée, qui cette pensée a donc amené un flux de paroles dans la tête qui se sont réalisées pour se dire une parole. Eh bien, la parole qui est donc est prononcée exprime ce qu'il a pensé et ce qu'il a désiré, et le désir a exprimé ce qu'il a pensé. Le mot est alors totalement en soi, effacé sans aucune existence propre, parce que le mot, par rapport à tout le processus, n'est rien. Des mots, on peut en dire des milliers, des millions, et même si on va dire des millions par rapport à la capacité de désir de l'âme, de la pensée de l'âme, qui peut penser et désirer sans aucune limite, eh bien, le mot n'est rien. Eh bien, pareil ici, on peut dire l'exemple pour Dieu, la parole divine créatrice qui crée et anime les anges ainsi que les mondes et tous les êtres créés demeure toujours absorbée et donc effacée dans sa source. Donc, vous voyez bien que tous les résultats de la parole de Dieu ont été la création de tous les êtres. Et même si les êtres tels que les anges, les armées célestes de Dieu sont à l'infini innombrables, eh bien, puisqu'elles sont le fruit, le résultat de la parole de Dieu, donc en fait, c'est comme si chaque être est une parole de Dieu, eh bien, les paroles que Dieu a prononcées ne sont rien, encore une fois, par rapport à leur propre source dans Dieu. Et donc, l'idée de séparation liée en fait à l'expression de la parole humaine ne concerne absolument pas la parole divine. Pour l'homme, on peut dire que quand il a parlé, les mots qu'il a dit se sont séparés puisqu'elles sont sorties de lui et qu'elles n'ont plus rien à faire avec lui. Par contre, pour Dieu, ça, on ne peut pas le dire. Pour Dieu, la parole qu'il a prononcée s'est traduite avec des êtres qui ont été créés et chaque être créé continue à être en relation avec la source même, avec sa propre source, qui est la source de sa propre existence. Les Kulam Shoalim, et comme on le sait, comme on le dit dans la prière, comme c'est rapporté dans Ishaïa, et tous les anges, chaque ange demande où est Aye Mekom Kevodo, où est le lieu de sa gloire, et il répond, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que disent tous les anges, comme c'est marqué dans Ishaïa? Toute la terre est pleine de sa gloire. Aime Israël, Amo, et c'est qui la gloire de Dieu? C'est Israël, son peuple. Autrement dit, ici-bas, comment l'ici-bas est-il empli de sa gloire? Par quoi la gloire de Dieu est-elle remplie dans ce monde? Par le fait de Israël, son peuple. Car Dieu, le Saint béni soit-il, a laissé de côté les créatures des mondes supérieurs et inférieurs. Velo bachar bikulam, il n'a choisi aucun d'entre eux des mondes spirituels, des mondes élevés, angéliques, quels qu'ils soient, qui im Israël amo, mais seulement Dieu a choisi son peuple Israël, comme il est dit, Votziam Mimitzraïm, il les a fait sortir d'Égypte, Ervat Haaretz, de l'impudicité de la terre,
qui est en fait Makom Azohama Vatuma, l'enlieu de la souillure et de l'impureté. Donc, tel le roi, comme dans l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure d'un roi de chair et de sang, qui lui-même a relevé lui-même le malheureux qui était complètement vautré dans ses ordures, dans ses immondices, eh bien Dieu lui-même, là aussi, a fait la même chose. Il a libéré les Béné Israël de l'effroyable servitude de l'Égypte et de l'impureté, de l'impudicité dans laquelle ils se trouvaient dans la terre d'Égypte. Malach, comme il est dit, comme on le dit dans la Haggadah, Dieu a fait cela, il a sorti les Béné Israël d'Égypte, non pas au moyen d'un ange et ni au moyen d'un émissaire, Ela Kadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, Yarad lesham kemo shekatuv, vaered le'atzilo gomer, mais c'est Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, qui est descendu avec sa gloire, qui est descendu en Égypte, comme il est dit, comme on le rapporte dans l'Exode là-bas, et je suis descendu pour le sauver, mon peuple. Dans la parabole, après avoir tiré son indigne sujet, vous vous rappelez l'histoire du roi qui vient prendre cette personne complètement indigne, quand le roi l'a sorti de son fumier, où il était complètement embourbé, le roi l'a emmené avec lui au palais. Et là, il lui a témoigné la plus grande et chaleureuse amitié. De même, Akadosh Baruch Hu a conduit les Béné Israël hors d'Égypte à l'image de ce roi. Pourquoi? Afin de les rapprocher, chaque juif, de le rapprocher à lui, dans une proximité et une union authentique, avec un attachement de l'âme. Donc de la Torah, de la Torah, Dieu dit, j'ai inscrit et donné mon âme, comme il est marqué, comme c'est rapporté dans le premier mot qui était dit dans les 10 commandements, Anochi, qui est la traduction, ce sont en fait les acrostiches, chaque lettre veut dire Ana nafshi katafti yahavit, moi, Dieu, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné, d'accord? Comme il est rapporté, ce sont les initiales des mots, chaque mot forme le mot Anochi, je, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara Shabbat, DAF 105, Dieu dit que moi, mon âme, j'ai inscrit et j'ai donné et je l'ai donné. Et que Dieu a prononcé ce mot Anochi, a été le premier mot qu'on a entendu dans les 10 commandements. Et il a donc, en fait, littéralement ici, la preuve qu'il y a eu un attachement de l'âme d'Israël avec Dieu qui s'accomplit par le don de la Torah. C'est-à-dire qu'au moment du don de la Torah, en révélant son nom, Dieu nous a révélé son essence et par cela son amour profond qui nous a unis par la parole de Dieu, par cette parole prononcée, nous a unis au niveau de nos âmes directement à lui. Et cela s'est fait avec Dieu sous forme de baiser de bouche à bouche, c'est-à-dire la bouche du juif étant unie à la bouche, c'est-à-dire la parole divine, en exprimant la parole de Dieu, le Dvar Hashem Zo Halacha, comme on l'a dit, qui est la parole de Dieu, qui est la Halacha. Celui qui étudie, comme on l'avait expliqué, et prononce les paroles de la Torah, unit donc sa parole à la parole divine, et cette union est décrite comme un baiser. De même que le baiser a une dimension extérieure, mais aussi une dimension intérieure beaucoup plus profonde, qui est en fait, la partie extérieure, c'est les lèvres contre les lèvres, mais la partie intérieure, c'est l'attachement du souffle, le mélange du souffle de chacun, du souffle et de l'esprit. De même aussi, l'étude de la Torah représente à la fois un attachement de la parole humaine qui représente donc le niveau, donc là aussi, du souffle de l'homme avec le souffle divin qui se trouve dans la parole de la Torah elle-même. Et un attachement donc de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu d'en haut. Et qu'est-ce que c'est l'attachement profond de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu? Eh bien, c'est la compréhension que l'homme, il retire de la Torah et automatiquement, il en arrive à la connaissance de sa volonté et à sa sagesse. Étudier donc ainsi la Torah revient à connaître ni plus ni moins la volonté et la sagesse de Dieu, la halacha, c'est-à-dire la loi qui va donc trancher que telle chose est pure ou bien impure, appropriée ou disqualifiée,
eh bien tout cela, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté que tel soit le cas, la loi applicable dans telle ou telle situation. Quant aux raisons et principes qui vont sous-tendre la loi, pourquoi est-ce que c'est comme ça et comment c'est, ça c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Et Kula Achad Mamash, et comme on sait que toute la Torah entière, entièrement, ne fait que un avec Dieu. La volonté et la sagesse de Dieu ne font qu'un avec lui, et cette union donc du souffle et de l'esprit avec l'esprit par les baisers qui est vécue dans l'étude de la Torah est donc une union avec Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où on étudie la Torah, on est en train d'embrasser Dieu et Dieu nous embrasse. Et donc, automatiquement, il y a cette union qui se fait non seulement par les mots que l'on dit, mais aussi par notre compréhension et automatiquement par notre de comprendre ce que Dieu, la volonté de Dieu et comprendre les raisons. Et de même, l'union avec Dieu qui s'accomplit à travers le don de la Torah prend également la forme d'une étreinte, quelqu'un qui va nous enlacer à l'image d'une étreinte matérielle. C'est quoi l'enlacement? Comment se réalise cette forme d'enlacement? Eh bien, c'est par l'accomplissement. Il s'agit de l'accomplissement des mitzvot pratiques des 248 membres du corps. L'accomplissement des mitzvot est une forme d'union dans laquelle tout le corps se trouve étreint par les 248 membres de Dieu, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'au moment où moi je mets les tefilines, mon bras vient enlacer le bras de Dieu, qui lui, ce bras de Dieu, enlace mon bras, et ainsi de suite pour chacun des membres de mon corps. Et quand je donne la tzedaka, c'est tout mon corps entier qui enlace Dieu, et donc Dieu en contrepartie, lui aussi m'enlace. Des ramar pikudin en ramach evarim de malka keniskar le'il, car, comme on l'avait expliqué, les 248 commandements sont les 248 membres du roi, comme on l'a expliqué précédemment au chapitre 23, au nom des Tikkuné Zohar. Chaque membre du corps, rappelez-vous, on avait dit, est un réceptacle pour une certaine faculté de l'âme qui trouve à travers ce membre son expression, comme par exemple l'œil pour la faculté de voir, et etc. Et de façon identique, chaque mitzvah est le réceptacle d'une expression particulière de la volonté de Dieu qui veut qu'un juif accomplisse cette mitzvah. Donc, quand j'accomplis la mitzvah, je m'associe et je m'attache à la volonté de Dieu directement. Et de manière générale, si on peut dire, les 248 commandements sont partagés en trois catégories, lesquelles Yamin, la droite, Small, la gauche, Ve'emsa, et le milieu, qui sont aussi respectivement au niveau des sphirotes. Le niveau de la droite, c'est chesed, la bonté. La gauche, c'est le did, la rigueur. Et le centre, c'est rachamim, la compassion. Donc la droite, effectivement, correspond la gauche et la droite et le centre, donc à toutes les trois sphirotes que sont chesed à droite, la gauche le din et le trait du milieu à rachamim, lesquels constituent effectivement les trois, si on peut dire, les traînes d'héroïne, végoufine. Cela représente même au niveau du corps, le corps humain, vous savez, n'a pas été fait comme ça par hasard, comme c'est marqué, faisons l'homme à notre image. Il ne s'agit pas seulement de la partie même, de la partie spirituelle de la personne. On ne parle pas seulement simplement des 10 sphirotes telles qu'elles sont, mais on retrouve aussi une matérialisation de, si on peut dire, dans le corps même, de la manière dont le corps de l'homme a été fait, parce que nous dit, d'ailleurs on voit ça dans l'enseignement de Eliyahu Hanavi, que l'on dit d'ailleurs chaque fois, chaque vendredi soir, les deux bras et le corps représentent en fait quoi? Chesed et le bras droit, Gvura le bras gauche, et Rachamim représente le tronc, le corps. Ainsi, de même que dans l'étreinte matérielle, les deux bras et le corps étreignent de la même façon les deux bras et le corps du roi, que sont les mitzvot, étreignent le juif qui les accomplit. Donc, avec nos corps, notre corps qui est par l'action de nos mitzvot, qui représente chacune une partie de notre corps du côté qui se divise en trois, le bras droit, le bras gauche, et le centre qui est par le corps, au moment où nous faisons, l'accomplissons les 248 mitzvot, eh bien, nous sommes en train d'enlacer Dieu, et donc cela a automatiquement une réaction qui fait que Dieu lui aussi nous enlace
s'enlace avec son bras droit, son bras gauche, bien sûr, et avec son corps, ceci, bien sûr, sans aucune, bien sûr, pensée que Dieu a un corps, mais cela représente des dimensions qui sont des dimensions extrêmement hautes. Tout cela, voilà, nous permet de terminer le cours d'aujourd'hui en ayant bien à l'esprit le résumé, si on peut dire, d'aujourd'hui, c'est que véritablement, Dieu nous a donné les moyens non seulement de nous attacher à lui, mais véritablement de révéler à lui, de nous révéler, de nous donner cette possibilité, comme dans une passion amoureuse entre un homme et une femme, avec toutes les dimensions que l'on connaît matériellement par la réalisation de l'étude de la Torah, comme on a dit, la parole de la Torah qui représente la partie extérieure, la compréhension de la Torah qui représente la partie, l'embrassade spirituelle profonde, et ensuite l'accomplissement des mitzvot qui représente l'enlacement au niveau donc des deux bras et du corps. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui. Merci Rav.